La maison d'édition a été fondée en janvier 2009, mais en fait c'est comme souvent une histoire beaucoup plus ancienne. J'ai passé ma vie à ne pas écrire des livres, à avoir des idées de livres tout le temps, ça barbait mes amis. J'avais pas réalisé que tout le monde ne faisait pas ça. Et puis un jour j'ai réalisé que le langage était un territoire qui m'intéressait plus particulièrement, mais j'étais déjà une adulte accomplie, j'avais fini mes études, j'avais fait des études de type scientifique. Et puis il y a eu l'arrivée de l'Internet et la vulgarisation de l'Internet dans les entreprises et je me suis mise à recopier des extraits de mes lectures, les rassembler par thème pour les partager avec mes potes. Et puis s'est posé la question à un moment donné, la bulle Internet a explosé, j'avais des collègues qui étaient en désarroi professionnel et je me suis dit qu'il fallait que je pense à bénéficier de droits à la formation et ça a été, mon choix s'est porté sur des études d'éditeur. Mon petit journal d'extraits de textes s'était transformé en un blog de publication des textes de mes amis qui, en retour de mes extraits, m'envoyaient des poèmes ou des chroniques ou des débuts de romans. Et donc les choses se sont faites comme ça, sans vraiment qu'il y ait un projet très construit. C'était un peu décousu, mais en même temps, voilà, c'était dans un cheminement, comme une promenade, pour faire simple. On parlait du livre numérique depuis une éternité et de façon assez répétitive depuis les années 2000. Et rien n'arrivait. Et quand j'ai appris tout ce qu'on doit connaître dans le métier d'éditeur, ça m'a semblé vraiment beaucoup de choses. Ça me faisait peur, donc c'était plus simple pour moi qui voulais publier des textes avant de me poser la question du format dans lequel je les publierais. Ça me semblait plus facile de commencer par le numérique. Et puisque j'ai une culture de lectrice, ça me semblait aussi évident de faire du papier. Donc en 2009, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait déjà des pionniers qui avaient fait des propositions. Il y avait eu des maisons d'édition numérique dans les années 2000. Elles étaient peu nombreuses à avoir survécu. L'objet liseuse, l'objet tablette, c'était hier, mais ça n'existait pas encore. Et donc, Rue des Promenades, ça a été pour moi comme un projet de recherche et développement dont j'étais coutumière par ailleurs. Et ça m'a amené à réfléchir sur comment on transporte un existant vers une médiation neuve. Donc ça m'a obligée à me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Qu'est-ce que c'est qu'une lecture? Qu'attend un lecteur? De quoi a-t-il besoin? Et c'est autour de ces questions qu'on a fait une proposition de livre numérique qui n'est pas forcément la proposition la plus classique. Rue des Promenades, c'est à la fois une référence à un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Robert Walser, qui a écrit un texte superbe qui s'appelle La Promenade et qui est l'histoire d'une promenade. Et puis il s'avère que j'ai vécu quand j'étais petite dans une rue des Promenades. Donc quelque part, il y avait une forme de cohérence. Et c'est en lien avec ce que je publie, c'est une promenade dans des textes de littérature contemporaine, des romans et des nouvelles, dans cette collection qui s'appelle La Grande Semeuse. Et donc voici le dernier arrivant, le dessin des routes d'Anna Dubosc. Une collection de poésie que je ne voulais pas développer parce que la poésie c'est un non-sens économique, si tant est qu'on n'a pas les reins solides ou l'assise pour le faire. Et puis j'ai pas pu m'en empêcher. Et puis une collection de livres petits formats qui sont plus ludiques et qui sont des promenades autour de thématiques aussi différentes que le voyage, le vin, l'art et les pratiques de mauvaise foi. Il y a une petite quinzaine d'auteurs de textes et à côté de ça, un certain nombre d'illustrateurs, puisque certains livres sont accompagnés d'illustrations. Nous publions des manuscrits de littérature contemporaine, des voix qui sont souvent jeunes, alors je ne parle pas de l'âge, mais au regard de la publication, des gens qui ont eu l'occasion de publier en revue ou de lire des textes dans des événements. Et ce que je cherche à publier, ce qui m'intéresse,
ce sont des voix non pas qui exposent ou qui commentent, mais des voix qui témoignent d'une époque. Il faut savoir qu'une maison d'édition, c'est un lieu de projet. Chaque livre est un projet. Il s'inscrit dans une ligne éditoriale et il s'inscrit aussi dans une pratique. Donc, l'objectif que nous nous donnons, c'est de valoriser ce que nous avons réussi à mettre en place, c'est-à-dire de continuer au rythme que nous nous sommes donné, de 4 livres par an, qui est un rythme qui est tenable pour nous, qui nous permet de produire des textes de qualité dans des formats de qualité. Et en termes de développement, maintenant que nous avons réussi à faire vivre ce début de catalogue et à le faire d'une façon régulière, ce que nous nous efforçons de faire, ce que nous visons, c'est d'obtenir plus d'audience, de donner plus de visibilité aux textes que nous choisissons de publier, parce que c'est la promesse que nous faisons aux auteurs. L'objectif, c'est pas de faire advenir un objet. Les objets, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a des tonnes et il y en a plein qui partent au rebut. L'objectif, c'est de trouver un auditoire de plus en plus vaste pour un texte qu'il mérite à nos yeux.